Chers amis, bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler de la racine de David. Et c'est intéressant parce que nous terminons justement la lecture du livre de l'Apocalypse. Mais alors, quelle beauté! Il est difficile de se représenter tout ce qui est décrit par Jean, parce que lui-même, il a du mal à trouver les mots pour décrire la nouvelle Jérusalem, faite d'or et de pierres précieuses. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Alors l'Esprit avait saisi Jean de manière surnaturelle afin qu'il voie la fin de l'histoire humaine, l'aboutissement des plans divins en faveur de l'humanité. L'ange l'a transporté au sommet d'une très haute montagne et lui a montré la ville sainte, Jérusalem, qui descend du ciel, envoyée par Dieu, resplendissant de la gloire de Dieu. Alléluia! Alors, parlons des caractéristiques de ce temps glorieux et de la ville sainte. Premièrement, il n'y aura plus de deuil, ni de douleur, ni de mort. Nous sommes revenus à l'origine des temps dans un Éden renouvelé. Seuls ceux qui croient en l'alpha et l'oméga hériteront de ces choses merveilleuses, les autres seront jugés par Dieu. L'épouse, elle est symbolisée par cette ville descendue du ciel. Elle a 12 portes correspondant aux 12 tribus d'Israël, et chaque porte est gardée par un ange. La muraille elle-même repose sur 12 fondements correspondant aux 12 apôtres. Il n'y aura pas de temple, car Dieu et l'agneau sont le temple. Il n'y aura pas de soleil ni de lune pour éclairer, car seule la gloire de Dieu et le flambeau de l'agneau illumineront la ville, et il n'y aura pas de nuit. Il n'entrera dans la ville que ceux qui sont inscrits dans le livre de l'agneau. Il y aura un fleuve d'eau vive qui sort du trône de Dieu. Et enfin, il y aura un arbre de vie, le même qu'en Éden. Et cet arbre produira des fruits chaque mois. Ses feuilles serviront à la guérison des nations, nous dit la parole. D'ailleurs, le prophète Ézéchiel, 47:12, avait déjà eu cette vision extraordinaire du fleuve et des arbres qui donnent la vie. C'est un message actuel. La Bible se termine par les paroles du Messie glorieux. Il sera à la fois roi des rois, lion de Juda et l'agneau, et évitons sa colère, comme le souligne Apocalypse 6:16. Et Apocalypse 19:11, nous voyons la description d'un Messie glorieux, un guerrier puissant, un juge qui vient frapper les nations. Il sera l'instrument impitoyable de la colère ardente du Dieu Tout-Puissant. Les amis, le message du livre de la Révélation a pour objectif de frapper les esprits et de convaincre, s'il est possible, ceux qui hésitent encore à rejoindre le camp des sauvés ou des vainqueurs, car il est écrit, Apocalypse 21:7, « Celui qui vaincra héritera ces choses, je serai son Dieu et il sera mon fils. » Et d'ailleurs, 3 fois dans le dernier chapitre, le Seigneur déclare « Et voici, je viens bientôt ». Cela montre une urgence. L'Église doit vivre dans cette urgence et cette soif des temps glorieux à venir, tout en vivant le moment présent, parce que nous portons en nous ce temps futur. Il est l'alpha et l'oméga. Le Seigneur nous parle directement. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Sa parole vient du futur et elle nous interpelle. Lisons Apocalypse 22:16. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrit dans ce livre. Alors, les amis, voyons quelque chose de terrible dans l'histoire. Le grand réformateur, Martin Luther, qui avait fait un tri dans la Bible, dans les Écritures, non seulement il a rejeté le livre de Jacques, mais également le livre de la Révélation. Il écrit « Je ne le regarde ni comme apostolique, ni comme prophétique ». Et il ajoute que chacun juge de ce livre d'après ses lumières et son sens particulier. En ce qui me concerne, il m'inspire de l'aversion et c'est pour moi une raison suffisante pour le rejeter.
Et il s'est en effet avéré que Martin Luther rejeta intentionnellement l'autorité d'une certaine partie de la Bible contre lequel il éprouvait de l'aversion. Est-ce que nous comprenons pourquoi il y a tant de confusion aujourd'hui dans le monde chrétien? Les protestants actuels ont hérité de Luther, considéré comme le plus important dirigeant protestant de la Réforme. Ils ont hérité d'un raisonnement obstiné et enclin à rejeter l'autorité indiscutable de la parole divine. Alors parlons maintenant de la racine de David. Nous disons justement que le Messie glorieux est le fils de David. Et il est dit dans ce chapitre 22 qu'il est à la fois la racine et la postérité de David. En fait, c'est bien le roi David qui est né de cette racine, en hébreu Shoresh, car Yeshua existait bien avant David. Il est en effet à l'origine de toutes choses. Lisons Michée 5, verset 1. « Et toi, Bethléem, Ephrata, la plus petite des villes de Juda, de toi il sortira pour moi celui qui régnera sur Israël. Son origine remonte au temps passé, aux jours anciens. » Mais Jésus est également le descendant de David. Il est le fils promis de David, qui devait devenir le Messie selon Matthieu 1, 1. Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Quelle est la particularité de David? Il aimait passionnément son Dieu, au point de vouloir lui construire une maison qui deviendra le temple de Salomon. Alors nous le voyons, David était exubérant dans son amour. On le voit danser devant l'arche de l'Alliance, tout au long du chemin de Kiriath-Yearim à Jérusalem. 2 Samuel 6,14 nous dit « David dansait de toute sa force devant l'Éternel ». Et c'est David qui a tout préparé pour le temple. Lisons 1 Chronique 29, verset 2. Le roi David dit à toute l'assemblée « J'ai mis toutes mes forces à préparer pour la maison de Dieu, de l'or, de l'argent, des pierres précieuses. » David ajouta même de ses propres finances. Verset 3 nous le dit. Dieu lui avait donné par écrit, 1 Chronique 28, 12, le plan de tout ce qui lui a été révélé par l'Esprit. Et verset 19, Dieu lui a donné l'intelligence de tout cela, de tout le plan détaillé. Ainsi, on peut dire que de la même manière que Moïse a reçu tout ce qui concerne la Torah, David a reçu toute la vision concernant le temple. Et d'ailleurs, nous savons aussi que David a acheté le mont du temple, selon 2 Samuel 24. Voilà tout ce que représente la racine de David, l'ADN de David. Et donc, je pose la question, avons-nous un cœur pour le royaume qui vient? Car en fait, David avait à cœur une demeure pour Dieu, un temple qui d'ailleurs ne sera construit qu'après sa mort par son fils Salomon. C'est cela le temple de David. David a tout préparé, investi son cœur, son argent pour un bâtiment, mais ce bâtiment représente une vision, c'est celle d'un royaume éternel où le Seigneur sera roi, où la justice et la paix vont être instaurées sur la terre. Et voilà l'ADN d'aujourd'hui. Voilà pourquoi Jésus a déclaré 3 fois il y a 2000 ans, « Voici, je viens bientôt ». Alors, la question est, à quelle racine sommes-nous connectés ? Parce qu'en fait, il existait une autre racine, c'est celle du roi Saül. Ce roi avait une belle apparence, il dépassait tout le monde de sa tête. Il était plutôt humble ou timide selon le texte, il se cachait dans les bagages. Et même, il prophétisa avec les autres prophètes, il avait l'aspect d'un roi, et pourtant, Saül a été disqualifié. Dieu l'a choisi. 1 Samuel 9, 15, c'est lui qui régnera sur mon peuple comme chef de son héritage. Mais Saül a été déchu, il a perdu sa couronne à cause de son orgueil, sa désobéissance et l'absence d'une vraie repentance. Est-ce qu'on ne pourrait pas voir là l'église apostate de l'Apocalypse qui est connectée finalement à une racine polluée? Alors les amis, préférons être issus de cette racine d'Israël qui vient de David. Malgré ses défauts et même son péché, David est resté l'homme selon le cœur de Dieu. Malgré toutes les épreuves qu'il a traversées, sa passion pour Dieu ne s'est pas éteinte. Alors, chers amis, à nous d'entretenir ce feu divin en nous et de nous connecter à la racine de David, lui-même, issue de celle de Yeshua. Amen.
Chers amis, à une prochaine fois pour une nouvelle vidéo en direct de Jérusalem.